Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. On est de retour dans Secret de performance après un Ramadan Mubarak. J'espère que vous avez pu en profiter, faire des doigts durant ce Ramadan, vraiment en profiter pour nettoyer votre âme, votre foi et recalibrer votre verticalité avec Allah Azza wa Jal. J'ai le plaisir de retrouver notre cher frère coach et mentor Habib. Comment tu te sens, Akhi, Habib, aujourd'hui? Ça va, alhamdoulilah. Ça va de retour aux Émirats, dans mon bureau. Je me sens bien, un peu fatigué avec la fin du Ramadan. Alhamdoulilah, j'étais à Mecca et souvent on tombe malade. Mecca, il y a beaucoup de virus, mais ça va bien. Alhamdoulilah. Et toi, comment tu vas? Moi, ça va, alhamdulillah. J'ai pas de virus en l'air, en C'est vue, bien. mais alhamdulillah. Alhamdoulilah. Je te remercie. Aujourd'hui, Akhi Habib, le sujet, c'est, en tout cas, ce que j'aimerais qu'on aborde, c'est tous ces commerciaux, tu sais, musulmans commerciaux, qui se trouvent salariés, hein, prisonniers du salariat. Et subhanallah, ils peuvent vraiment faire beaucoup, beaucoup plus, minimum 5 cas par mois. Et c'est des opportunités énormes, sans forcément travailler voilà, des 70 heures par semaine ou plus hein, pour certains, sans devoir se cacher de leur dîne. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on leur propose cette opportunité qui est le closing. Non, c'est bien, on va leur parler de ça. C'est un très bon sujet, en sachant que j'ai été commercial pendant 10 ans. C'est vraiment un bon sujet, en sachant que tous les deux, on a des vues sur le marché du closing, sur les commerciaux. Toi-même, je me rappelle que tu as eu des commerciaux en ligne. Hein. Tu as eu des commerçants en ligne quand on vendait les accompagnements de vente, que tu as testé d'ailleurs. Hein. Je me rappelle j'étais aux Émirats, c'était il y a à peu près 2 ans. Il avait 5 ans ou 8 ans d'expérience en tant que commercial. Et c'est des choses qu'on va aborder dans le podcast. On avait vu des choses qui sont paradoxales. C'est-à-dire que par rapport aux gens, ils ont un niveau. Quand on les teste par rapport à nos exigences à nous, on voit qu'il n'y a pas assez de niveau. Et à côté aussi, on voit que des gens qui n'ont rien à faire dans la vente, c'est-à-dire que ce pas des gens qui avaient une appétence naturelle à aller vers la vente, et ce pas des gens que les entreprises prendraient, et ce pas des gens qui ont prouvé sur plusieurs mois, sur plusieurs années, qu'ils font un métier de commercial pour lequel ils continuent à être payés, ce qui est la preuve qu'ils performent et qui sont rentables un minimum. On voit qu'il y a des gens comme ça qui font 2 000, 3 000, 4 000 euros. Et c'est cette opportunité, oui, qu'on voulait donner à nos chers frères commerciaux. Donc, je te remercie, Barak Tawfik. C'est un sujet qui est très enthousiasmant. Ouais, subhanallah. Et du coup, la première fois que tu as entendu le mot closing, pour toi, ça faisait référence à quoi? C'était vers 2018-2019 avec c'est Dan Lok des États-Unis qui a emporté ça, qui a fait beaucoup de formations de closing. Et les premiers qui ont démarré, c'était vers 2018-2019. J'avais pris aussi une formation de closing. Et ça, c'était au moment où le digital commençait à exploser. Pour moi le digital, il a eu 2 grandes périodes où il a vraiment cartonné. Il y a la période avant Covid, tu sais, vers 2018 ou 2019, où n'importe qui sortait une petite formation la vendait 500 euros au minimum. Et après, il y a eu le Covid. Donc, c'est ces 2 étapes. Et là, ça commence à redémarrer. Et pour moi, ça va continuer à continuer à être une grande opportunité. Et on le voit même avec ce qui se passe en Iran. Donc, si on revient sur la première opportunité, et en fait, qui était vers 2018 à peu près, il y a des gens qui faisaient du digital, donc on se met à leur place. Nous, on connaît des gens comme Mounib. Donc, on se met à la place d'un entrepreneur. Un entrepreneur, il a un produit. Pendant des années, il travaille. Et à la fin, il arrive à la seule chose qui lui manque, qui est le plus important, c'est-à-dire la vente via du digital, donc c'est-à-dire du closing. Donc, pour rappel, le closing, c'est quoi? Ça vient de closing, c'est-à-dire fermer en En anglais. anglais. Hmm. Et donc, en fait, pourquoi ils disent fermer une vente? Parce que ça veut dire que la vente, elle est ouverte. Et c'est ça l'avantage du closing, c'est qu'il y a des prospects qui sont éduqués via du marketing. Là où, à mon époque, quand je faisais commercial, en vérité, je faisais le marketing et la vente. Le Oui. porte-à-porte, c'est quoi? C'est du marketing et de la vente. Dans les portes, je fais du marketing, à l'intérieur, je fais de la vente. Là où il y avait le marketing et la vente qui étaient séparés, ou alors le commercial faisait les deux, soit il y avait un service marketing
et le commercial faisait que de la vente, soit il y avait beaucoup de commerciaux qui faisaient et du marketing et de la vente, ce qu'on appelle aujourd'hui du setting et du closing. Ils faisaient les deux. Donc maintenant, pour revenir à ces entrepreneurs, en fait, encore une fois, il faut que ceux qui nous écoutent se mettent à la place vraiment d'un entrepreneur qui a passé des années à avoir un produit, qui a passé beaucoup de temps et d'énergie et beaucoup d'argent à investir dans son produit et qui a passé ensuite beaucoup de temps et d'énergie et d'argent dans le marketing. Donc maintenant, ce qui va lui rester, c'est la vente. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'argent. Tu peux avoir tout bien fait. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'argent. Donc maintenant, en général, il y a un des deux empêchements, et il y a certains qui ont les deux empêchements, des entrepreneurs. Pourquoi ils ne vendent pas par eux-mêmes? La plupart des entrepreneurs ne savent pas vendre. Et même ceux qui savent vendre, parce qu'il y en a, mais c'est une minorité, ce n'est pas intéressant financièrement pour eux de vendre. Parce que quand tu es un chef d'entreprise et que tu es à la tête d'un système, il vaut mieux que tu réfléchisses au système plutôt que toi de vendre. Donc aujourd'hui, ce qui est connu, c'est que les commissions en général, c'est autour de 10%. Donc si tu es un entrepreneur, tu es une agence marketing, tu vends des services de marketing à des gens sur le marché et que tu es très fort en marketing, à la fin, tu fais de la publicité, et bien en fait, tu vas mettre ces closers. Et donc, les closers, c'est aussi le contexte 1, donc c'est le contexte du digital qui a créé ce nouveau métier. Et 2, c'est aussi le contexte de vendre des produits à partir de 1 000 euros. Parce que si tu vends du miel, tu n'as pas besoin de closer pour vendre du miel à 50 euros. Parce qu'à partir de 1 000 euros à peu près, il y a une friction et les gens n'achètent pas comme ça. Ou alors, il faut vraiment une page de vente très, très forte. Mais en tout cas, à partir de 1 500 ou 2 000 euros, c'est sûr qu'il faut un closer. Et aujourd'hui, on en a déjà parlé, mais c'est bien d'en parler dans cette émission spéciale pour nos frères commerciaux musulmans. Eh bien, aujourd'hui, il y a un paradoxe sur le marché du closing. D'un côté, il y a beaucoup de closers qui ne gagnent pas d'argent et qui n'ont rien à faire dans le marché du closing parce qu'ils sont venus que pour l'argent. Ils n'ont pas des compétences de vente. Parce que moi, je ne crois pas que tout le monde puisse être fait pour la vente. Ça, c'est à peu près 70%. Et de l'autre côté, il y a, tu l'as vu aussi, hein, tu pourras nous en toucher quelques mots, il y a des entrepreneurs qui rêvent d'avoir les bons closers. Parce que, en fait, encore une fois, et la vente, c'est de la psychologie. Donc, maintenant, on se met à la place de l'entrepreneur. Si l'entrepreneur, il a tout et il n'a pas de vente, en fait, il n'a plus de business. Donc, tu vois, là, par exemple, on l'a vu aux Émirats, potentiellement avec les coupures d'Internet. Imagine que tu as un business à 100 000 euros et que la connexion Internet ne marche plus. Jusqu'à combien tu es prêt à payer une connexion qui marche? 10 000 euros déjà. Même 10 000 euros, même potentiellement 50 000 euros. Pour vous, elle te ramène le double. Oui, parce qu'en fait, sinon, tu n'as plus d'argent. Donc, la connexion Internet, c'est ce qui va te permettre de faire de la publicité, de vendre en ligne, etc. etc. Eh bien, le closing, c'est pareil que la connexion Internet. Si tu n'as pas de closer en bout, eh bien, tu n'as pas d'argent. Et aujourd'hui, le marché, il est saturé de mauvais closers, mais il est en grande demande de bons closers. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. C'est un paradoxe quand même. Hein. C'est un sacré paradoxe. Ouais, c'est un paradoxe parce qu'en fait, si tu veux, on a soit par manque de compétences, soit par manque de vendeurs, on a menti aux closers. Alors, j'en crois, tu sais, la fameuse pub, tu m'as déjà entendu dire ça, tu sais, la fameuse pub de quelqu'un qui dit écoute, tu peux gagner 5 000 euros sans compétences juste avec un téléphone. Ce qui nous tape dans l'oreille, toi et moi, c'est le sans compétences. Comment ça, sans compétences? C'est des dizaines de compétences qu'il faut pour vendre. L'écoute, la compréhension, la gestion des émotions, l'intelligence émotionnelle, la connaissance de soi, la connaissance de l'autre. Bref, il y a des dizaines de compétences. Et sinon, si c'était aussi facile ça que le métier de vendeur ou de closer, tout le monde serait closer et vendeur. On voit que c'est qu'une minorité. Donc, il y a des gens qui se sont fait avoir et qui sont venus dans ce marché que pour faire de l'argent et que, en fait, si c'était du coaching, ils seraient allés vers du coaching. Aujourd'hui, c'est l'IA. Il y a des gens qui vont aller dans l'IA juste pour faire de l'argent. Et donc, ça attire des gens qui ne sont pas triés par la compétence. Contrairement, et c'est pour ça qu'on parle à nos frères commerciaux, les frères commerciaux qui sont en poste, ils sont triés par la compétence. Ils ont la plus grande preuve de filtre qu'ils ont un minimum de compétences pour être commercial, c'est qu'ils ont été pris dans une ou plusieurs entreprises depuis des années et qui gagnent de l'argent. Toi, tu as une entreprise, tu vas prendre n'importe qui en tant que commercial. Ah non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Ton niveau en vente, tu vas faire quoi? Tu vas éliminer 9 personnes sur 10? Ah, largement, oui. Donc ça, c'est ce qui explique le paradoxe, c'est qu'il y a des gens qui sont venus que pour gagner de l'argent,
sans comprendre que l'argent était la compétence d'une compétence, en l'occurrence ici, vente, mise en œuvre, qui est le résultat d'un potentiel mis en action. Donc, il y a ça, et ça a embrouillé le marché. Tu vois, ça a embrouillé le marché, et c'est ce qui s'était passé avant dans le marché du coaching. Tu vois, moi, j'ai commencé à donner des formations dans c'était l'année 2000 ou l'année 1999, j'enseignais l'énéagramme. À cette époque-là, il n'y avait pas de mode qui fait que dans le développement personnel, il y avait des coachs. À cette époque-là, c'était des gens, des vrais puritains, des gens qui avaient vraiment une compétence, des gens souvent qui avaient 35-40 ans, des directeurs de ressources humaines, des directeurs formation, des entrepreneurs qui se reconvertissaient dans le coaching. Mais ce n'était pas n'importe qui. Aujourd'hui, tu vois que c'est arrivé il y a 10 ans, des gens qui n'ont rien à faire dans le coaching. Ni c'est aligné de mots, ni il est intelligent, ni rien du tout. Juste son ego lui a fait dire que c'est un bon métier. Et on lui a Perroquet. vendu une formation à 2000 euros. Ouais, perroquet. On lui a vendu une formation à 2000 euros. Il s'est dit, bah, c'est bon, maintenant, je vais être coach et je fais 5000 euros par mois. Résultat, dès que les gens, maintenant, ils voient le mot coach, ils se disent, c'est qui ce perroquet? Ils sont allergiques au mot coach. Eh bien, c'est la même chose qui est en train de se passer dans le closing, le marché du closing. Avec une grande différence. Avec une grande différence que je te dis, c'est que les entreprises ont besoin de bons closers. Donc, en fait, l'objection des entreprises, la seule objection, c'est la question, c'est est-ce que tu es bon en tant que closing, en tant que closer? C'est pas, ils ne vont pas te prendre, ils ont besoin de te prendre. Parce que même quand tu prends un marché, prends n'importe quel marché, on continue sur le marché, imagine sur les concurrents qui font que du marketing. L'une des grandes causes qui va faire que le concurrent A va dépasser le concurrent B et C, c'est sa qualité de closer qu'il a. Et donc aujourd'hui, de l'autre côté, le marché il est en complet déséquilibre parce qu'il y a plein de gens qui cherchent des closers. Et je ne vais pas citer de nom parce que ce serait un manque de respect, mais il y a des élèves dans l'académie que tu connais, avec tout le respect que je leur dois, ils ont un niveau, ils ont passé des choses, mais pas un niveau où tu les retrouves à Head of Sales. Et pourquoi ils sont passés à Head of Sales? Parce qu'en fait, les gens prennent par défaut, et même si quelqu'un a un petit 12 sur 20, alors qu'il fallait un 16 sur 20 pour Head of Sales, mais ils le prennent. Ouais, je le vois, subhanallah. Dans des challenges, dans des réunions, et ils disent aux autres de ce qu'ils font pas eux-mêmes, surtout le travail sur soi. Tu l'entends dans la façon de dire, le ton de voix, tu sens qu'il est agacé, qu'il n'arrive pas à contrôler, à gérer ses émotions dans les réponses. Et ça, subhanallah, ils ont été catapultés comme ça, Head of Sales, juste parce que ils ont des résultats. Mais les résultats, chose que j'ai bien appris avec toi, c'est que ça veut rien dire, c'est dans un contexte particulier. Si le marketing il fait 95% du travail et qu'à la fin tu viens juste fermer, mais c'est pas de la vente en fait. Et justement, j'en profite pour venir à la question, d'après ton expérience, est-ce qu'il y a vraiment une vraie différence entre vendre et closer ou peut-être un commercial et un closer? On t'entend pas? Ouais, tu m'entends là, c'est bon? Ouais, là c'est bon. Déjà, il y a des points communs. Les deux, c'est un métier de vente. Hmm. Donc, que ce soit vendre ou closer, les deux, c'est un métier de vente. Et des idéaux dont les gens qui ont fait ça, ils devraient avoir honte, où ils disent, quand je dis des gens, parce que c'est censé être des experts dans le closing, ils se présentent comme ça. Et ils disent, oui, tu sais, le closing, c'est pas comme de la vente parce que les closers sont éthiques. Depuis quand l'éthique est rattachée à un métier? En fait, tu peux être un closer menteur et tu peux être un vendeur éthique et tu peux être un vendeur menteur et un closer éthique. Ça n'a rien à voir avec le métier. Ensuite, donc, le point commun, c'est de la vente. Ensuite, il y a une différence qui est importante, c'est que c'est de la vente, c'est une partie de la vente qui est précédée par du marketing. Et le marketing, c'est de l'avant-vente. Et donc, dans ce contexte-là, quand les prospects sont chauffés, c'est beaucoup plus facile de vendre dans du closing. C'est beaucoup plus facile d'avoir des résultats dans le closing que de performer dans du porte-à-porte où tu vas dans du froid directement ou que de performer dans du téléphone à froid. Et d'ailleurs, tu le vois, et je connais quelqu'un, je ne vais pas le citer, il est connu sur le marché du closing, il a dit, moi, la prospection à froid, j'en ferai jamais. Et tu vois, c'est là que c'est une opportunité, puisque moi, je viens du monde de la vente, du monde du porte-à-porte. Et d'ailleurs, je n'ai même pas de parti pris, parce que je suis aussi closer, et je forme aussi des closers, et j'ai été vendeur, je suis aussi vendeur, j'ai les deux. Donc, mon parti pris, ce n'est pas un parti, c'est un parti qui est juste et objectif. Il est objectif parce que j'ai les deux, et il est juste parce que j'ai la chance pour trier entre la vente et le closing. Et du coup, la différence qui est quand même très importante,
c'est que, encore une fois, un commercial qui a eu l'habitude de prospecter à froid, de prendre sa voiture, d'aller voir des magasins, qui n'a pas peur de ça et qui a eu des résultats, mais lui, en fait, tu lui dis qu'il y a des fiches qui viennent vers toi et que même avant, potentiellement, il y a un setter, il y a eu du marketing avant et que tu as juste à qualifier la chaleur du prospect et après, tu as à finir la vente, en fait, il va se dire, c'est quoi ça? Donc, potentiellement, un commercial, aujourd'hui, un frère qui gagne 3 000 euros, il a deux grandes opportunités. Soit il travaille le même nombre de temps qu'avant, et dans ce cas-là, il double son salaire, il fera 6 000, Inch'Allah. Soit il travaille la moitié du temps et il fera quand même son salaire d'avant. Pourquoi? Maintenant, je vais le prouver quand même. On va dire que quelqu'un, voilà, on va dire qu'il vend des offres à 3 000 euros. D'accord? C'est des offres médiables. J'aurais pu dire 3 000 médium, euros. ouais. Là, je prends quelque chose entre les deux. C'est Pas 1 000 moyen. euros, pas 5 000 euros. Donc, il est payé 10%. C'est-à-dire qu'il est payé quoi? Il est payé 300 euros par vente. D'accord? Il va prendre 4 appels dans la journée. Et là, je vais être aussi pessimiste. Les appels durent 1 heure. C'est que c'est un problème si 4 appels durent 1 heure et que tu fais qu'une vente sur 4. Parce que ça veut dire que les 3 autres appels, tu n'as pas la compétence pour comprendre qui ne va pas acheter. Ce que nous, on enseigne. Ce que toi, tu maîtrises, ce que moi, je maîtrise. Donc déjà, faire 4 heures sur 4 appels, c'est un problème. Faire une vente sur 4, c'est bas aussi. D'accord? Mais tu fais une vente sur 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, tu as 300 euros. Ça veut dire que dans la semaine, tu as 1 500 euros. Et ça veut dire qu'à la fin du mois, tu as 6 000 euros. Et tu as eu 6 000 euros pour 4 heures à distance. Tu es à Tanger, tu es à Médine, tu es à Rabat, tu es où tu veux sur Terre. Tu es un roi sur Terre. Aujourd'hui, le commercial, j'ai été commercial, donc je ne parle pas de quelque chose que je ne connais pas. J'ai été commercial, je sais ce que c'est. Tu dois venir, tu dois faire des rapports, tu dois rendre des comptes, tu dois venir à 8 heures. Ou à 9 heures au bureau. Pour être à 9 heures, tu dois partir à 8 heures. Tu dois partir à 18 heures. Tu dois être avec des collègues que tu n'aimes pas. Et c'est là l'opportunité, c'est qu'ils ont montré qu'ils étaient capables, ils ont montré qu'ils étaient patients, ils ont montré qu'ils étaient résilients, pas que dans la fonction commerciale, dans tout ce que demande la fonction commerciale. Aujourd'hui, tu imagines, on les connaît les closers, ceux que j'appelle les perroquets là, qui n'ont pas de niveau. Est-ce que tu dirais à ces closers-là, allez prospecter, prenez votre voiture? Ils ne sont même pas capables d'appeler des fiches qui sont à froid. Ils attendent comme ça, tu vois. D'ailleurs, je me rappelle, nous, c'est ce qu'on a fait. Pourtant, c'était des contrats plusieurs millions. On n'a pas eu de problème à prendre le téléphone et appeler à froid des grosses entreprises. Quand on a prospecté en Suisse? Ouais, c'est ça, ouais. Alors qu'on ne connaît pas du tout le pays, on ne connaît pas le persona, et pourtant, on y allait. On est obligé d'y aller. C'est ça. Et justement, par rapport à ça, on parlait d'opportunités, là, j'en profite. Celui qui a besoin, du coup, du closing aujourd'hui, est-ce que tu vois des opportunités concrètes, là, sur le marché? Alors, il y a des opportunités, comme je te dis, pour faire de l'argent. Après, ça dépend à quel niveau il veut. Ça dépend ce qu'il veut comme critère sur son opportunité. Si c'est un musulman qui veut être 100% avec des musulmans ou par exemple closer pour nous, ça va être plus compliqué, mais même ça, il y en a. Tu as été sur un challenge de e-commerce, tu as été toi-même. Oui, oui. Même ça, il y en a, parce que de toute manière, en fait, c'est quoi? Il faut juste comprendre que l'opportunité, elle vient d'où? Elle vient de la compétence du vendeur. Donc, du coup, en fait, tu crois, là, je reviens sur ce que je t'ai dit, je reviens sur les 6 000 euros. D'accord? Sur les 6 000 euros. Si quelqu'un, il entend vraiment 6 000 euros, et encore une fois, après, moi, j'ai vécu ça. Quand je te prends ma dernière expérience EMC2 quand je vendais des serveurs. Chaque mois, je détectais pour plusieurs millions de chiffres d'affaires. D'accord? C'est incroyable. J'avais à peu près 2 000 euros. Alors, moi, ce qu'on me laissait, on m'avait laissé mon vendredi, on me laissait faire ma prière, je faisais mes prières. Donc, c'est pour ça aussi, c'était un de mes critères, c'était ma liberté religieuse. Mais après, ça, je te parle en 2010, c'est le dernier emploi que j'ai eu de commercial. Après, j'ai fait mon entreprise. Moi, à cette époque-là, si on m'avait dit, tu peux gagner, je ne te parle pas de 6 000 euros, Harry. Si on m'avait dit, tu peux gagner 4 000 euros ou même 3 000 euros, mais 4 heures par jour à distance et partout sur Terre, après, entre guillemets, je serais devenu fou, dans le sens où je me dis, ah, c'est quoi cette opportunité? Vraiment, je recherchais à conscientiser et à comment faire. Simplement, les frères dont je te parle, les frères commerciaux, je sais dans quoi ils sont pris. Ils sont pris dans, déjà, ce qu'ils aiment, eux, ils ont quand même de l'argent, ils ont de la sécurité. Et nous, ce qu'on leur dit, ce qui est très bien dans l'opportunité, c'est on leur dit, ne quittez même pas votre poste. Et surtout, ne quittez pas votre poste. Moi, je ne leur dis pas de quitter leur poste. Je leur dis de faire les deux en parallèle. Donc, du coup, là, peut-être qu'au début, ils ne vont pas gagner 6 000 euros parce qu'ils vont travailler un peu moins que 4 heures par jour. Mais en sacrifiant un peu, et tout demande des sacrifices, tu prends
2 heures d'appel par jour et le week-end, tu prends 4 heures, 4 heures. Donc, tu te retrouves avec combien? 2 fois 5, 10, plus 4 et 4, ça fait 18 heures. Donc, 18 heures, ça fait 18 appels. Un appel sur 4, tu as 4 ventes. Donc, il est à 1 200 euros. Fois 4, ça fait 4 600. Il est déjà à peu près à 3 000, 4 000 euros en plus de son En salaire. plus, ouais. Il stabilise ça pendant 2, 3, 4 mois. Et après, il a une autre opportunité, c'est Head of Sales, c'est chef des ventes. Donc, est-ce qu'il y a une opportunité alignée 100% avec ses valeurs religieuses? C'est plus compliqué. Mais maintenant, les commerciaux dont on parle, ils sont déjà désalignés au niveau de leurs valeurs. Il y a des choses qui ne leur conviennent pas religieusement. Des fois, ils doivent se cacher. Parfois, ils n'ont pas le Jumu'ah. Donc, ils vont être dans le confort. Donc, maintenant, si c'est travailler juste dans leurs valeurs, même s'ils ne travaillent pas avec des musulmans, là, il y a plein d'opportunités. Il y a plein d'opportunités. Et la compétence, et ce qui va faire qu'ils ont l'opportunité, c'est leur niveau en vente, parce que tout est de la vente. C'est-à-dire que toi, tu es un entrepreneur, tu as une équipe de 10 closers. Le fait que tu dises à quelqu'un, non, c'est bon, en fait, j'ai déjà 10 closers, je n'ai plus besoin. Ça s'appelle comment en vente? Ça s'appelle une objection. Si le commercial, il n'est pas capable de se vendre et d'aller contre cette objection, il faut qu'il se forme en vente. Normalement, il est plus capable. Et ça, on a tout un module en formation où on explique ça. Donc, les opportunités, elles sont énormes et elles vont continuer parce que le marché du digital, il va continuer à grossir. Sauf que, tu vois, par exemple, toi, tu as été graphiste avant. Aujourd'hui, trouver un graphiste, ce n'est pas compliqué. Il y a beaucoup d'offres. Il y a plus d'offres que de demandes. Ouais, il y en a beaucoup. Trouver quelqu'un qui fait du ads, c'est un peu plus compliqué qu'un graphiste, mais ce n'est pas compliqué. Le fait que la vente, c'est une compétence qui demande beaucoup de compétences et peu de défauts, ça fait que ça rend l'accès difficile. La vente, c'est compliqué. Et l'opportunité pour les frères qui nous écoutent, c'est que l'opportunité va continuer de grossir. Et tu penses, aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans, subhanallah, que tu es dans la vente. Déjà, premièrement, ça veut dire quoi concrètement pour toi? Ensuite, tu penses que ça va évoluer encore plus, ça va se réduire, le champ d'action, ça va être beaucoup plus restreint. Comment ça va se passer? Comment tu vois l'avenir justement dans ça? Je vois ça de 30 ans déjà, ça veut dire quoi? 30 ans, ça veut dire quoi? J'étais en train de méditer sur ça dernièrement. Tu as vu, le synonyme de science, c'est l'expérience. Le plus haut degré de science, c'est l'expérience. C'est-à-dire que, tu vois, quand on était petit, quand on était adolescent, que nos parents disaient une chose et qu'on était sûr qu'ils avaient tort, alors qu'on s'est rendu compte 10 ou 15 ans ou 20 ans plus tard qu'ils avaient raison et que nous, on n'avait pas vu qu'on avait tort, ce qu'ils avaient comme avantage sur nous, c'est l'expérience. C'est la science qui est l'expérience. Et moi, en fait, j'ai vu des milliers de situations en vente. Donc, je n'ai pas que la théorie, j'ai beaucoup de scénarios, de situations. C'est-à-dire que je prends un vendeur, en 15 minutes, j'ai ses qualités, ses défauts, son niveau de vente, mais aussi dans quoi il va performer. Est-ce qu'il faut le mettre en tant que chasseur, quelqu'un qui va vite, tu vois, comme nous, ou il faut le mettre en tant qu'éleveur, quelqu'un qui peut faire des cycles longs, 6 mois, 9 mois. Toi et moi, on est bon en vente, mais ce n'est pas dans notre ADN, ce n'est pas dans notre identité, ce n'est pas dans notre nature de faire des cycles longs. Donc, on va échouer, pas parce qu'on n'est pas bon en vente, parce qu'on nous a mis dans le mauvais environnement. Un peu, c'est comme si tu prends quelqu'un, OK, il est bon en sport. D'accord, il est bon en sport parce qu'il a l'intelligence de l'action, l'intelligence de comment coordonner son corps. C'est indispensable. Il a le mental aussi. Mais peut-être qu'il n'est pas bon au tennis et qu'il sera bon au foot. Ou peut-être qu'il sera bon au foot et pas au tennis. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça c'était pour les 30 ans de vente. Ensuite, pour comment ça va se passer sur le marché, il va avoir, ça va revenir vers quelque chose qui est plus normal. C'est-à-dire que les mauvais vont être éjectés. Ils vont être éjectés. Et les bons vont être encore plus recherchés. C'est comme ça que ça va se passer. Le marché, il va être régulé. Mais c'est d'ailleurs comme ça que ça commence à se passer. C'est ce que tu dois voir, toi. Moi, je sais que tu es dans plein d'écosystèmes, que tu fais des challenges, que tu vois plein de closers. Tu as dû constater que les entrepreneurs ou les head of sales, ils sont encore plus exigeants dans le niveau de qui ils prennent. C'est vrai. Et donc, il y a des gens qui abandonnent le closing parce qu'ils voient que ce n'est pas fait pour eux. Et en même temps, ceux qui sont en train de prendre des places ou qui ont un niveau, ils sont demandés rapidement. Tu prends le frère Sofiane. Oui. C'est quoi son… Il y a 1 an, donc Sofiane, pour le contexte, pour les gens qui ne savent pas, c'est un frère que j'ai formé. Il a fait une école de commerce. Il était prof de marketing. Il n'avait pas un bon niveau du tout en vente. Mais il avait un potentiel. Il y a 1 an encore, avant qu'il fasse l'immersion, Rabah peut vous le dire,
il n'avait pas de niveau en vente. Et d'un coup, il a explosé. Alors, on dit toujours d'un coup, mais on sait que c'est un processus C'est un qui process. fait que, tu vois, c'est comme la graine. Et maintenant, il est head of sales, je crois, dans 2 structures. Et il est demandé. Et dans un laps de temps qui est extrêmement court. Parce que, en gros, c'est 6 mois. Donc, c'est extrêmement court pour après changer de vie. Donc, il y a cette opportunité. Et comme je te disais, pour les frères qui sont, eux, commerciaux, donc je pense à un commercial qui a 30 ans, qui vend depuis 5 ans, à qui tu n'as pas besoin, si tu sais, il est adulte, tu n'as pas besoin de lui dire est-ce que tu dois décrocher le téléphone ou pas décrocher le téléphone, est-ce que tu es organisé ou pas organisé, tout ça, c'est des b.a.-ba qu'il a. Et en plus de ça, il sait c'est quoi le rejet, il sait c'est quoi le non, mais ils peuvent leur manquer, et on doit toujours tous, de toute manière, monter en compétences de vente, ils peuvent leur manquer certains types de compétences de vente, parce qu'il y a beaucoup de commerciaux, de ce que je compte sur eux, c'est qu'ils ont appris à vendre dans leur contexte, mais ils n'ont pas appris la vente. Moi, comme tu le sais, j'apprends la vente, à savoir c'est quoi la compréhension de la vente, c'est quoi la psychologie de la vente, et je l'enseigne aussi avec une méthode scientifique. Et quand tu l'as, tu peux vendre dans n'importe quel environnement et dans n'importe quelle situation. Donc, quand ils ont un espèce de confort, c'est l'une des raisons, parce que quelqu'un pourrait me dire, alors avec tout ce que tu dis, pourquoi les commerciaux musulmans, ils ne sautent pas sur le closing? L'une des raisons, c'est qu'ils sont bons dans leur environnement et ils se posent des questions légitimes dans un autre environnement. L'autre environnement, c'est le closing, ce n'est pas le même environnement. Mais par contre, moi, je te parle de potentiel en termes de potentiel, et notamment s'ils sont bien accompagnés comme avec des gens comme nous, eh ben, ils ont un potentiel où c'est évident que quand tu compares des gens qui n'étaient pas du tout dans la vente et qui n'ont pas un grand potentiel de vente, qui étaient cuisiniers, qui étaient chauffeurs poids lourds et qui ont gagné des sommes de 2 000, 5 000, 10 000 euros en vente, tu comprends bien qu'à potentiel égal, des gens qui ont déjà fait du commercial, eux, quand ils vont comprendre le truc, parce qu'ils ont souffert, j'ai souffert. Encore une fois, je te dis, c'est un confort qui est fou à croire, tu vois. Je te dis, imagine la personne, elle gère son emploi du temps, elle est à Tanger, elle habite à côté d'une mosquée, elle est à Mecca, elle peut même voyager, tu vois, parce que maintenant le visa c'est 3 mois. Moi, je viens d'expirer mon visa de 3 mois d'Arabie Saoudite. J'ai passé les 90 jours, j'en suis à 87 jours. J'ai dû sortir du pays d'Arabie Saoudite pour ça. Donc concrètement, un commercial aujourd'hui, il peut avoir une qualité de vie en ayant sa carte bleue, son téléphone et ses compétences. Il peut avoir une qualité de vie ou en travaillant un peu. Moi, je t'ai dit 4 heures, je t'ai pas dit 8 heures. De toute manière, je ne crois pas aux 8 heures. 8 heures, ça doit être du ponctuel. Mais 4 heures, ça donne une qualité de vie. Parce que 4 heures, s'il fait le matin, il a tout son temps pour ses prières, il a du temps pour faire son sport, il a du temps pour se former encore en vente ou se former sur d'autres choses, il a du temps pour développer d'autres business à côté. Donc, ça va se passer comme ça, Harry, parce que le marché va se réguler. C'est ce qui est en train de se passer. Justement, après, j'aimerais revenir là sur. Tu as parlé de méthode scientifique. C'est quoi exactement? C'est alors méthode scientifique. Parce que c'est quand même incroyable, parce que enfin, si le frère justement il a appliqué cette méthode scientifique en un an, c'est quand même extraordinaire quoi, le changement. Oui, parce qu'en fait, bon, ça étonne souvent les gens de parler de méthode scientifique et de vente. Mais quand tu connais le principe même de la psychologie, c'est à l'intérieur. La psychologie qui est à l'intérieur, elle se voit à l'extérieur par le ton par les mots, par comment se tient le corps, par le visage, par la posture, par les yeux, par un ensemble de choses. Et donc, à partir de là, tout est explicable de manière scientifique au niveau de la vente. Et moi, j'ai développé un outil dont je veux parler en masse. Et d'ailleurs, j'en profite pour te remercier puisque c'est toi qui avais trouvé cette magnifique identité qui est vraie. C'est le chirurgien de la vente, tu vois. Et donc, j'ai développé le thermomètre scientifique de la vente. Donc, le thermomètre scientifique de la vente, aujourd'hui, c'est quoi? Aujourd'hui, le problème, si tu veux, c'est que 90 ou 95% des vendeurs, ils ne savent pas ce qui se passe dans une vente. Et quand je dis ils ne savent pas ce qui se passe, c'est-à-dire que quand ils ont un prospect, ils ne savent pas s'il va acheter ou s'il ne va pas acheter, ou s'il voulait acheter, ou si à un moment donné dans la vente, il voulait acheter et il ne veut plus acheter. Ils n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe dans une vente. 1, par manque de compréhension de la vente. 2, par manque d'outils qui mesurent exactement ce qui se passe dans la vente. Et résultat, ils ratent des ventes, ils perdent du temps, ils parlent à des gens auxquels il ne faut pas parler et ils ratent des gens qu'il ne fallait pas rater. Donc là, j'en suis à peu près à 55 ventes sur 55
Mashallah. appels dans Allahumma le barik. programme. Ami, donc, ça veut dire que ça fait 8-9 mois, 8 mois que j'ai raté aucune vente avec l'application de ce même thermomètre scientifique. Donc, sinon, si ces vendeurs-là, pourquoi ce qui est le plus demandé dans la vente, dans les techniques, c'est les objections? Et pourquoi dans les objections, ce qui est le plus demandé sur le marché, c'est comment on répond à je vais réfléchir, comment on répond à je vais en parler à mon épouse et tout ça. En fait, j'ai jamais ça, moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme je l'ai expliqué, et je suis le seul à ma connaissance à dire ça, les objections n'existent pas. 2, les objections sont qu'un symptôme qui montre le manque de compétences en vente. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris dans la vente. Soit tu n'as pas le bon produit, soit tu n'as pas le bon prospect, soit tu n'as pas le bon niveau de vente, soit tu n'as pas les 3, soit tu n'as pas 2, soit tu n'as pas une chose. Si tu as les 3, il n'y a aucune raison que tu ne vendes pas. Il n'y a aucune raison que tu ne vendes pas. Mais c'est simple, dit comme ça. Mais la méthode, elle permet ça. Donc, le thermomètre scientifique de la vente, c'est 10 étapes identifiées, mais je ne vais pas parler de toutes les étapes parce que pour l'instant, je ne l'ai enseigné à personne. Il n'y a que toi qui as un peu la méthode, mais je ne l'ai enseigné à personne. J'ai enseigné à personne toute la méthode. Et la méthode, en gros, il y a 2 étapes que je vais donner. J'ai le concept. En fait, je peux donner même 3 étapes. Il y a une étape qui s'appelle l'hésitation. C'est là où les ventes sont perdues. Entre 60 jusqu'à 90% des ventes sur le marché sont perdues parce que tu sais, quand le prospect il hésite dans sa tête, j'y vais pas. Eh bien, dans le j'y vais pas, il y a quoi? Il y a j'y vais pas et il y a j'y vais. Donc, si tu sais quand quelqu'un risque d'y aller ou ne pas y aller et pourquoi il veut y aller et pourquoi il ne veut pas y aller, ce que j'ai appelé dans le thermomètre scientifique de vente l'étape d'hésitation, tu peux aller à l'étape d'après qui est l'étape de bascule. C'est-à-dire faire passer la personne de OK, peut-être à maintenant j'ai envie d'y aller, c'est-à-dire de peut-être au oui. Et après l'étape de bascule, il y a l'étape d'achat. Donc, premier problème, comme je te dis, 90 à 95% des vendeurs ne savent pas ce qui se passe dans leur vente. Ceux qui sont bons, car je ne suis pas le seul, il y a des très bons vendeurs, ceux qui sont bons n'ont pas un système à enseigner de comment on fait sur ces étapes-là. C'est normal, moi, c'est mon ultra-compétence. Donc, même s'ils le savent pour eux-mêmes, et qui vont donner, quand je te dis c'est un système complet. Ils vont donner quelques conseils. Ouais, là, il ne fallait pas faire ça. Mais ce n'est pas une méthode. Moi, c'est une méthode qui permet de faire ça. Et c'est ça qui change tout. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regarde, de manière concrète, imagine quelqu'un qui fait 100 000 euros aujourd'hui de chiffre d'affaires, mais qui devait faire 200 000 euros parce qu'il perd 100 000 euros qu'il ne sait pas. Eh bien, avec ce thermomètre scientifique de vente, bien sûr, il faut qu'il l'applique. S'il l'applique, il récupère tout l'argent qu'il perd. Je n'ai pas dit, allez, si on veut être pessimiste, il récupère 90% de l'argent qu'il perd. Si on veut être très pessimiste, il récupère 75%. Et si on veut être extrêmement pessimiste, il récupère 50% de ce qu'il perd comme argent. Les gens ne se rendent pas compte aujourd'hui. Qui dit ça sur le marché de la vente? Mon marché de la vente, je l'ai étudié. Grant Garden, Danlock, en France, aux États-Unis, les méthodes, la méthode SPIN. J'ai étudié les méthodes, j'ai étudié mon marché. J'ai passé des années à faire ça. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un d'autre qui dit ce que je dis, ça veut dire qu'en fait, il n'est pas connu comme moi. Et il y a une autre personne qui a compris la même chose. Et ça veut dire qu'elle aurait aussi mon ultra-compétence, ce qui est un peu bizarre tout ça. C'est rare, ouais. Ça, c'est pas possible. Mais de manière prononcée, comme c'est dans un podcast, aujourd'hui, il n'y a personne qui se dit ce que je dis, et il n'y a personne qui l'a mis en concept, ni en méthode. Et moi, je l'ai mis en concept et en méthode. Et d'ailleurs, tu sais pourquoi je ne l'enseigne pas? Non, dis-moi. Ça vaut trop cher. C'est-à-dire que si quelqu'un C'est vient… toute ta vie, en fait. En fait, même si quelqu'un me dit je te donne 20 000 euros, c'est trop peu. C'est trop peu. Ça ne vaut pas 20 000 euros. Parce que cette méthode-là, elle est pour les gens qui perdent le plus d'argent à ne pas l'avoir, comme des laboratoires qui font 100 millions, etc. Parce que eux, dès qu'ils vont tu as bien conscientisé que je t'ai dit en étant négatif, il récupère 50% de son chiffre d'affaires perdu. C'est ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il l'a perdu pourquoi? Par manque de compétences et de maîtrise de vente. Donc, en fait, ça vaut quoi? Voilà. Et donc, en fait, je ne l'ai pas enseigné complètement parce qu'en fait, il y a une partie de moi, et c'est légitime, qui dit, attends, je ne vais pas donner cette valeur. Et à combien? Tu vois? Et comme il n'y a pas la notoriété et le marketing encore qui est là, eh bien, en fait, il n'y a pas les personnes qui seraient prêtes à payer des millions.
Mais là, bah, je profite du podcast, hein, ce n'était pas prévu. Hein. Vous connaissez une entreprise, vous êtes commercial, là, vous écoutez le podcast, vous connaissez quelqu'un qui a beaucoup de vendeurs, 10, 15, 20, 30 vendeurs. Je vous donne 10 000 euros. Je vous donne 10 000 euros si je ne suis pas capable d'aider l'entreprise. Et ensuite, si je suis capable d'aider l'entreprise avec un rendez-vous, ce que je suis capable, je vous donnerai une commission sur la vente. Je suis sur 1 million de mois. Sinon, de toute manière, je ne vous aurais pas donné 10 000 euros. Est-ce que vous êtes prêt, vous, à me donner 100 euros si je n'arrive pas à vous corriger? Non, mais justement, dans les commentaires, ceux qui sont capables de faire l'inverse, on écoute, Inch'Allah. Euh, Justement, Habib, par rapport, là, tu as parlé de plusieurs formations tout à l'heure, de Danlock notamment. Toi, aujourd'hui, tu as créé la Oumma Sellers Academy. Donc, c'est une école de vente pour musulmans, fabriquée pour musulmans et pensée aussi pour musulmans. Mais Oui. qu'est-ce qu'elle a de plus alors que les autres que tu as déjà vus? En plus, tu t'es formé, toi, au closing. Ouais, je me suis formé au coaching, au closing. Je me suis formé dans beaucoup de méthodes. Et la raison pour laquelle je me formais, c'est que il y a deux choses. J'ai jamais pensé que j'étais moins fort que chez ceux qui j'allais me former. Mais j'ai aussi jamais pensé qu'ils n'allaient pas m'apprendre des choses. Et comme j'ai conscience de la valeur de l'information, qu'une seule chose peut changer beaucoup de choses, C'est vrai. et que ceux qui ont le plus conscience de la valeur de l'information, c'est les experts eux-mêmes. C'est pour ça que tu trouveras tous les experts, un vrai expert de ce nom, c'est impossible qu'il n'ait pas de la chance sur son expertise, que ce soit des vidéos, des audios ou des livres. Souvent, ils achètent des livres, mais peut-être que le format peut varier. Par contre, ce qui est sûr, c'est une constance, c'est que quand quelqu'un te dit je suis expert dans son niveau, dans un domaine, pardon, dis-lui OK, tu as des choses sur ça. Il va dire j'ai plein d'audios, j'ai plein de vidéos et sûrement j'ai plein de livres, tu vois. Donc, c'est la raison pour laquelle moi je continue à me former, tu vois. Et du coup, c'était quoi la question? Du coup, par rapport euh, aux différentes formations que tu as déjà vues, les Danlock, Oui. en fait, tous Oui. ceux qui sont connus, là, qui gonflent le torse, moi je suis fort, moi je suis fort, qu'est-ce qu'elle apporte de plus, la Oumma Sellers Academy, que les autres ne peuvent pas apporter finalement? Ouais, c'est vrai. Euh, euh, du coup, après, des gens comme Dan Lok, même Grant Garden, je ne suis pas aligné du tout avec les valeurs, mais c'est des gens qui sont forts en vente, c'est des gens qui ont compris la vente. Tu vois, entre experts, on se reconnaît, ils ont compris la vente, tu vois. Après, moi, je ne suis pas adapté au niveau de la valeur. La première chose qui est différenciant chez nous et qui est différent, c'est d'intégrer du religieux. Aujourd'hui, ça veut dire quoi intégrer du religieux? Ça veut dire que quand tu parles argent, quand tu parles vente, tu parles argent. Quand tu parles argent, tu parles risque. Quand tu parles argent, tu parles Seigneur de l'univers. Celui qui donne l'argent, sans aucun associé, c'est à l'argent qui donne l'argent. Donc, du coup, euh, en quoi c'est un problème pour un musulman de ne pas intégrer ça? Et en quoi c'est une opportunité? Le problème d'un musulman de ne pas intégrer ça, c'est que, et ça, ce que je te dis là, ça fait que quelques années que je l'ai découvert, que je l'ai vraiment conscientisé. Moi-même, j'étais choqué de la chose. Tu vois, par exemple, quand on prend la notion de tawakkul, le tawakkul, c'est un acte du cœur qui veut dire placer sa confiance en Allah et qui est représenté par deux choses. Un, faire les actes extérieurs, faire les causes, sans compter sur les causes, et deux, compter dans son cœur pour avoir le résultat sur Allah Azzawajal. D'accord? Le résultat, que ce soit positif ou négatif, mais en sachant que ce qu'il y a comme résultat, ce sera un bien. Donc, ça peut être le bien du tawakkul, c'est de ne pas travailler avec quelqu'un parce qu'il va se passer une chose dans la vente où c'est pas bon. D'ailleurs, tu étais là un jour et j'avais vendu à une sœur en direct. Je suis parti faire ça à Istikhara et tout se passait bien avant Istikhara. Et quand je suis revenu, après Istikhara, il n'y a eu que des problèmes. Tu étais là. Et tu avais même dit ah, tous les problèmes sont arrivés après Istikhara. Tu étais là. Ouais, je crois que j'étais dans le train, hein, je partais, je sais plus où, j'étais dans un train, ouais. Ouais, c'est vrai. Je comprenais pas en fait Ouais. pourquoi d'un coup c'est devenu un peu tendu. Quand je médite maintenant de manière sûre, c'est que ce n'était pas la bonne prospect pour moi. Et donc, il vaut mieux que ça s'annule maintenant, plus tard. Et tu vois, par exemple, qui contrôle ce qui va se passer tout le temps et qui sait qui va se passer tout le temps, c'est Allah parce que nous, la réalité, c'est que même en tant qu'expert, on est limité. En fait, on ne sait pas, il y a des choses qu'on ne sait pas. Par exemple, tu peux prendre quelqu'un, c'est un prospect, il est bien, mais tu ne vois pas des choses dans son cœur ou dans son âme, et il va prendre toutes tes sciences et il va les copier, il va te faire des problèmes avec. Tu vois. Donc, c'était un mal de le prendre. Donc, du coup, je reviens. Le,
en fait, le tawakkul, c'est placer la confiance en Allah et compter que sur Allah. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une vente, soit tu pratiques le tawakkul, soit tu tombes dans le shirk qui est de compter sur toi. Aujourd'hui, les non-musulmans, ils apprennent aux gens à compter sur eux-mêmes. Nous, on n'apprend pas à compter sur nous-mêmes. Nous, on apprend à faire les causes. La cause, c'est quoi? Tu dois te former en vente, tu dois être bon en vente, tu dois tout maîtriser. Par contre, sur le résultat, ce qu'eux, ils appellent lâcher prise, nous, on l'appelle tawakkul. D'accord? Mais leur problème, c'est quoi? C'est que c'est un lâcher prise dans du vent, alors que nous, c'est un lâcher prise dans celui qui peut. Tu vois, tu lâches prise, ok, j'ai la prise. Et je lâche prise où? Tu vois? C'est n'importe quoi. Même quand tu comprends, c'est bizarre, tu vois. Je lâche prise. C'est comme si, en fait, eux, ils ont fait tout un univers, ils ont enlevé Dieu de l'univers. Alors que nous, dans le Fatiha, le premier verset, c'est Alhamdulillah, Rabbi al-Alamin. Rab, c'est le Seigneur de l'univers. Il n'y a rien qui se passe dans l'univers. Ni soleil qui se lève, ni être vivant, ni vie, ni battement de cœur, petite ou grande, sans qu'Allah, il la gère et il le veuille. Donc le musulman qui a un minimum de bonne aqidah, est-ce que c'est lui qui donne le résultat? Le résultat final, c'est-à-dire qu'un prospect, il est vraiment apaisé et il donne son argent, ou ça, c'est pas entre ses mains. Ça, c'est pas entre ses main. Allah, dans le Coran, il dit wa ma ramaita idha ramait walakin Allah rama. Allah, il a dit quoi? Tu n'as pas jeté quand tu as jeté, mais c'est Allah qui a jeté. Et là, en fait, les gens, ils disent, mais je ne comprends pas le verset. Donc Allah, quand il a dit, qu'est-ce qui s'est passé dans une bataille, il a pris la terre, ouais. Voilà. Il a jeté loin et ça a touché les yeux. Donc Allah, il a dit, tu n'as pas jeté quand tu as jeté, c'est-à-dire que le prophète ne pouvait pas atteindre cette distance aussi précisément. Quand tu as jeté, c'est ce qu'il a fait lui, avec sa main et faire ça. Donc nous, on pourrait dire, Habib, tu n'as pas vendu quand tu as vendu, mais c'est Allah qui a terminé la vente. Donc tu n'as pas vendu quand tu as vendu. Moi, ce que je fais, ce que j'ai vendu, c'est j'écoute, je gère mes émotions, je pose les bonnes questions, je fais tout ça. Par contre, à la fin que toi, tu veuilles acheter dans ton cœur, tu as pris les décisions fermes et tu me payes, ce n'est pas dans mes mains. Et donc, eux, ils appellent ça le lâcher-prise, mais c'est un lâcher-prise où? Dans la lune? Où? Ça va où, en fait? Et en plus, c'est du acting. Hein. C'est du acting. On leur dit, faites du lâcher-prise, mais c'est juste un rôle qu'ils jouent, quoi. C'est tout. Parce que derrière, comme tu dis, il n'y a rien. Ils ne comprennent pas, parce qu'après, tu dis du lâcher-prise dans quoi? Alors que nous, c'est notre vie, tu vois. Nous, c'est notre vie de faire comme ça. Donc, si tu veux, donc déjà, il y a ce principe-là. Et bien sûr, il va y avoir l'éthique, avec la conscience que tu es toujours gagnant si tu fais du bien à court terme, ici-bas et dans l'au-delà. Et tu es toujours perdant si tu fais du mal à court terme, ici-bas et dans l'au-delà. Donc, on n'est plus dans simplement rechercher une commission, on est recherché de la baraka au détriment de perdre de l'argent. Ensuite, donc, je t'ai parlé de tawakkul, je t'ai parlé d'appliquer les causes. Les causes, les bonnes causes. De l'argent. Et du coup, ça enlève de la pression. Parce que je n'ai plus la pression du résultat de mes ventes. J'ai la pression du processus. Donc ça, c'est la première chose, c'est intégrer de la religion. La deuxième chose, c'est les 30 ans de vente dont on a parlé. La troisième chose, c'est que j'ai une méthode scientifique de vente, le thermomètre scientifique que je t'ai expliqué, le thermomètre scientifique de vente, où on peut expliquer les étapes. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je dis aux gens qui veulent se former, est-ce que ceux qui vous forment, ils ont une méthode scientifique qui vont vous enseigner et vont expliquer exactement ce qui se passe dans la vente. C'est-à-dire, en fait, on m'a dit non. OK, mais pourquoi on t'a dit non? C'est pas juste on m'a dit non, oui, parce que tu n'as pas su retourner l'objection. J'aurais pu le mettre avant. Je suis l'un des seuls à aborder la vente de manière systémique, de manière générale, de manière holistique, parce que dans mon infracompétence, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, je reviens sur la première chose après la religion, c'est-à-dire la qualité du produit. Il y a toutes ces années d'expérience, toutes ces années de coaching et le fait que tout ça, moi, je l'ai pratiqué sur moi. Donc, je suis à la fois un chercheur dans la vente et je suis à la fois un vendeur qui applique. Donc, je suis les deux. Et il y a encore beaucoup de choses, mais c'est les principales choses qu'on a mis dans l'école de vente. Subhanallah. Quand tu parlais de lâcher prise, il y a une image en fait qui m'était venue, c'est qu'on leur dit de lâcher prise, mais en tout cas les closers, ils ont quoi? On leur dit ouais, lâcher prise, ok. En fait, ils ont le lâcher prise, mais ils n'ont pas le lâcher prix. Parce que quand ils perdent, tu vois, le prospect quoi, il dit non, là, on sait qu'ils n'ont pas en fait le lâcher prise, c'est du vent, comme tu dis. J'aime bien c'est joli ils ont lâché prise, mais pas lâché prise, c'est vrai en plus, parce que même sur le lâcher prise, il y a la notion de ok, c'est pas mon risque.
Donc, je ne vais pas aller le chercher. Mais il y a la notion contraire qui rend fort le musulman. C'est mon risque, je vais aller le chercher. Exactement. Donc, tu vois, ces choses-là que toi, maintenant, je suis sûr que tu as déjà vécu maintenant avec toute l'expérience et tout ce que tu as eu comme coaching et tout ça, de sentir que c'est ton risque et la vente, elle est à toi. Que Allah, tu vois, de sentir avec ton âme que ce prospect, c'est ton risque qu'Allah t'amène. Ah oui. Et que celui-là, c'est pas celui-là. Et Ouais, que là, il ouais. ne faut pas forcer. Je force pas. Et pourtant, c'était dans des challenges à des montants à plus de. Enfin, plus. C'était 50 000 hein, le ticket le plus haut. Hein. Et 6 000 le plus petit. Donc, j'étais à l'aise, j'étais détendu. Si je perdais, ok. C'était pas mon risque. Subhanallah, en fait, tu arrives serein, applique juste ce que tu as appris. Il faut avoir confiance en ses compétences, faire les bonnes causes. Et Allah, de toute façon, il va t'ouvrir les portes du risque. Si c'est un bien pour toi, il n'y a personne au monde qui peut l'enlever. Personne au monde. Donc, c'est pour ça qu'on est, subhanallah, en tant que musulman, on est serein face à une vente, tout simplement. Mais, et Habib, tout à l'heure, tu me parlais de Sofiane. Mais en dehors de lui, est-ce que tu vois un autre cas d'élève? Voilà, avant, il était où et aujourd'hui, ce qu'il devient? Parce que tu nous as parlé déjà de l'histoire de Sofiane. Ouais, tu en connais plein. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Euh, dans le processus, ce que je peux te dire, c'est que les gens qui ont un certain attachement à l'islam, une intelligence rationnelle, des qualités comme la résilience, le travail, intelligence et comprendre vite, je l'ai dit. En général, ceux-là, ils ont eu des résultats. Et toi-même, tu en connais des dizaines. Et toi-même, tu fais partie de ces des dizaines-là. Il y en a beaucoup des marquants. Je trouve que Mohsin, c'est un cas marquant Oui. parce que c'est quelqu'un qui avait un potentiel, qui est intelligent et qui était timide. Si tu te souviens, quand il s'est formé Ah en vente oui. chez nous, Ah oui. on n'entendait pas sa voix, tu vois, tu te vois comme ça, tu vois. Il Et stressait. il est parti faire Je me du rappelle. porte-à-porte, tu vois. Ouais. Et il a fait des dizaines de milliers d'euros en vendant du Airbnb. Centaines, hein. Euh, Centaines. à centaines, ok. Allahumma barik, ouais. Nourdine de chez Girapro, toi, tu ne l'as pas connu au début. Ouais, Il c'est vrai. n'arrivait pas à vendre un site à 1000 euros. Après, quand il a décollé, il a vendu des centres de formation à des dizaines de milliers d'euros. 20 000 euros, 30 000 euros. C'était des grosses sommes. Rachad, que tu connais aussi, il est venu, après, il a fait 100 000 euros en formation. Bah, tu sais qu'avec un de ses côtés, son profil, il avait des qualités en vente, mais il n'avait pas assez de technique et assez de maîtrise. Mounib aussi, hein, Mounib, parce que Mounib, il est bon en vente maintenant. Quand il a pigé le truc, il applique et il sait faire des ventes. Il y a toi, Amine. Amine, Mohamed quand aussi. même. Il est Amine, parti de à loin. la base, Ouais. Amine, il est timide à la base, t'as vu? Ouais, très, très réservé. Ouais. Ouais. Ouais, il est assez réservé, mais Hmm. même avec son caractère réservé, Ouais. il s'est des ventes. Il a fait des dizaines de milliers d'euros de Il commissions. Tout gérait à l'heure, même on un a pôle pas. de vente. Hein. Il gérait même un pôle vente Ouais, pour un entrepreneur dans le e-commerce. ouais, il gère un pôle vente. Ouais. Euh, il y en a beaucoup, et avec les points communs dont je t'ai parlé, les points communs dont je t'ai parlé, parce que après, j'ai pas assez de recul sur mon ultra compétence et j'étais en train de me demander ça aussi ces derniers temps. Je me demandais si dans mon ultra compétence, il n'y a pas une histoire que c'est pas juste des systèmes scientifiques que je crée, il y a aussi une question d'impact. J'ai l'impression que toi, tu pourrais me le dire d'ailleurs, parce que tu n'étais pas né dans le guidon. J'ai l'impression que dans mon ultra compétence, c'est quelque chose où quand il y a les bonnes personnes, ça impacte. Je sais pas. Aïssa, Ah oui, Aïssa. Oui, et c'est ça, tu vrai. sais, là, j'ai des nouvelles de lui, je suis en contact avec lui. Il a, il a un grand niveau. Là, juste dernièrement, il vient de vendre une prestation à 5 000 euros plus des commissions. Euh, je pense à une sœur, elle s'appelait Mejdi, quelque chose comme ça. Je ne sais plus comment elle s'appelait. Elle était très, très timide. Et là, elle a fait 100 ou 200 000 euros de vente. Allahumma barik. Ouais. Donc, il y en a beaucoup. Il y a aussi des gens qui n'ont pas eu des résultats parce que je ne crois pas que je suis fait pour aider tout le monde. Et puis, tout le monde n'est pas fait pour de la vente. Absolument. Tout le monde n'est pas fait pour la vente. Pour revenir effectivement, je dirais, en fait, c'est même pas l'impact, je dirais, tu laisses une empreinte indélébile, je dirais ça. Plus qu'un C'est quoi la impact. différence? C'est quoi la différence? Je dirais l'empreinte, c'est indélébile parce que l'empreinte, c'est comme une ADN. Une fois que tu l'as,
elle est là tout le temps. L'impact, en fait, il peut, un impact, on entend un bruit, après, il peut partir. Par contre, une empreinte, quand elle est gravée dans le marbre, par exemple, ou gravée comme dans l'ADN, elle est là tout le temps. Elle est indélébile pour moi. Tu vois? Ouais. Je vois vraiment ça. Et pour moi, c'est créer vraiment une empreinte dans l'objectif vraiment de créer de futurs leaders. C'est ça. Tu donnes la recette pour potentiellement devenir leader. C'est ça. Et pour emmener, parce que comme tu as la vision de emmener la Oumma vers le haut, il y a cette notion d'empreinte, vraiment, on va dire, la recette pour chercher le leadership. Tu vois? C'est vraiment ça. Je trouve qui est extraordinaire. Allahumma barik, Allah te rajoute. Et, et justement, pour les personnes qui veulent avoir cet ADN de réussite, cet ADN de leadership dans la vente, si quelqu'un hésite entre toi et quelqu'un d'autre, là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu lui dis, Akhi Habib? Moi, je lui dis de comparer tout le monde. Parce que moi, en fait, la question que je préfère au monde en vente, celle qui fait peur à tout le monde, c'est pourquoi travailler avec toi? Parce que ça, c'est une objection. Et moi, en fait, c'est la question que je préfère parce que je vais lui dire, bah, écoute, tu fais le tour. Donc, je vais lui dire déjà, c'est quoi tes objectifs? On met de la clarté sur les objectifs. Ensuite, je vais lui dire, c'est quoi tes critères de choix? Parce que peut-être qu'il a des mauvais critères de choix. Parce que, par exemple, le fait qu'une personne soit connue, c'est pas un critère de choix. Ça veut rien dire, en fait. Moi, je connais des experts. Je connais un expert dans son domaine. C'est le plus grand expert au monde et de loin. Et il n'est pas connu. Et normalement, il devrait être multimillionnaire, voire milliardaire. Celui des Donc, en mains? fait, ouais, c'est ça. Ouais. Être connu, ça veut dire que tu as des qualités pour te mettre en avant, tu as des qualités de régularité. Ce n'est pas forcément les qualités qui sont demandées chez un coach, chez un vendeur, tu vois ce que je veux dire? Donc, première chose, je lui dis que, il met de la clarté sur ses objectifs, qu'est-ce qu'il veut et pourquoi. Ensuite, il met de la clarté aussi sur ses critères, notamment les valeurs avec qui il veut travailler. Et ensuite, il compare tout le monde, il fait un tour. Donc, il commence par nous et il finit par nous. Et en étant honnête, je te parle d'un musulman. S'il trouve quelqu'un qui peut lui donner, parce qu'en fait, j'ai oublié beaucoup de choses, il y avait trop de choses. Tout à l'heure, quand tu parles de la formation, j'ai oublié aussi tous les outils, les profils psychologiques. J'ai parlé que du thermomètre de vente. Il y a d'autres outils, tu vois. Bien sûr, bien Et sûr. donc, moi, j'ai fait ce travail-là et je n'ai pas fait complètement, car c'est impossible de le faire complètement, d'étudier tout son marché, puisqu'il y a dans le monde, il y a des milliers de formateurs et de coachs en vente. Donc, moi, je parle de ce que je connais et je ne connais pas tout, mais j'ai fait énormément et longtemps ce travail-là. Moi, je te dis, je n'ai pas de problème. Je mets au défi un musulman de trouver une meilleure formation que la nôtre dans la communauté. S'il trouve et qu'il nous prouve, on lui offre notre formation. Je lui offre l'immersion à Mecca. Donc, qui nous prouve, ça veut dire quoi qui nous prouve? Ça veut dire, il va parler d'expérience du coach, le nombre d'années. Il va parler de la formation, ce qu'il y a dans l'accompagnement. Et aussi, il va tester les gens. Comment tu testes un coach et un formateur? Eh bien, tu viens et tu montes ton niveau de vente. Parce que les frères commerciaux, là, ils peuvent se dire un truc qui serait faux, Harry. Ils peuvent se dire, ouais, mais en fait, je n'ai pas besoin de me former. Déjà, celui qui pense ça, déjà, il n'a rien compris. Celui qui comprend ça, il est ignorant. L'ignorance commence quand tu crois que tu n'as plus à apprendre. C'est pour ça que même si je ne suis pas d'accord avec la phrase d'Einstein qui disait, ou Aristote qui disait, tout ce que je sais, c'est je ne sais rien, je ne suis pas d'accord avec cette phrase-là, mais il y a du vrai dans cette phrase-là. Et par contre, ce qui est vrai, c'est qu'à partir du moment où tu crois que tu n'as plus à apprendre, dès que tu crois ça, tu redescends dans la science. C'est impossible. C'est de l'ignorance extrême de croire que tu n'as rien à apprendre. Déjà, regarde, sur la vente, ce que moi et n'importe quel expert du début de l'humanité à la fin, c'est sur la vente, ce sera moins que ce qu'il a à apprendre. On sait beaucoup moins que ce qu'il y a à apprendre. Je vais aller plus loin. Si on renie tous les experts de début de Adam alayhi salam jusqu'à la fin de l'humanité en vente, tous, et qu'on renie tout leur savoir, ce qu'on aura tous comme connaissance, c'est moins que ce qu'il y a à savoir sur la vente. Harry, quand on parle de vente, on parle de quoi? On parle de l'être humain, on parle du fonctionnement de l'être humain. Il y a combien de choses qui concernent l'être humain? La gestion des émotions, c'est un océan. La gestion du rationnel, c'est un océan. Les types d'intelligence, c'est un océan. Comment prendre des décisions, c'est un océan. Les problèmes psychologiques, c'est un océan. Donc celui qui dit ça, celui qui me dit ça, et moi je ne dis pas ça, c'est pour ça que je continue à me former, il a juste prouvé une chose,
qu'il n'a pas compris la science et peut-être qu'il n'est pas coachable. Donc ensuite, on continue. C'est quoi la meilleure chose à faire pour tester un coach ou un formateur? La meilleure chose à faire, c'est de dire, écoute, Habib, moi, je veux tester mon niveau en vente. Donc le coach et le formateur, ils testent la personne dans un role-play. Donc la personne fait le rôle d'un client. Et à la fin, il demande au coach, corrige-moi, donne-moi mes erreurs. Et il va voir que là-dessus, je corrige mieux, plus vite, plus profondément que les autres. Tu sais que, ça ne va pas t'étonner, tu sais qu'il y a des agences, ce n'est pas des moussim. Il y a une agence connue, je ne vais pas citer leur nom, il y a une agence connue qui sont connues sur le marché francophone, ils forment des closers, ce n'est pas des moussim. Ils sont intéressés pour que je les forme en profil psychologique adapté à la vente. Si on parle juste des profils psychologiques adaptés à la vente, qui a ça aujourd'hui? Ça fait 15 ans que j'enseigne les profils psychologiques. C'est puissant si tu fais ça, c'est très puissant. Ouais, c'est puissant, il n'y a personne qui a ça. Ouais. Puissant. Non. Et nous, chez nous, ben, on est les seuls à pouvoir proposer ça aux musulmans. Donc, voilà, que la personne, de toute manière, nous, on fonctionne sur candidature, et uniquement sur candidature. Mais clarté sur l'objectif, clarté sur les valeurs, clarté sur l'alignement, des bons critères. Et comme j'ai dit, faire tester la personne demander un feedback. La personne ne va pas refuser, elle ne doit pas refuser de 10 minutes ou 15 minutes sur un test sur son niveau de vente. Et après, la personne, tout ça, elle a ses cartes en main pour faire le choix. C'est très clair. C'est très clair. D'ailleurs, on mettra le lien pour candidater juste en dessous de la vidéo, Inch'Allah, dans les commentaires. Comme ça, ceux qui veulent vraiment se former en total alignement avec leur dîn et monter en compétences et vraiment sortir de ce salariat qui détruit le dîn. Hein. Moi, je suis passé par là aussi. Ça détruit vraiment ton identité religieuse. Bah, la porte, elle est ouverte. Faites les bonnes causes. Et bien, votre risque, dans tous les cas, il sera écrit. Akhi Habib, j'étais vraiment ravi d'avoir cet échange-là. C'était très, très riche. C'était très intéressant. Et on se retrouve, chers frères et sœurs, dans un nouveau podcast, nouvel épisode prochainement, Inch'Allah. Portez-vous bien. Qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habib, porte-toi bien, akhi. Barakallahu fik, akhi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.